Salah Mansour, bravo. C'est très bien. Surtout que tu vas dans le sens d'Arna. Alors tu vas rester au... Tu vas faire le symposium de BioCare, Bioterra. Donc c'est la société algérienne qui est basée à l'est, à Sidi Kassi. C'est à peu près 50 km sur la route de la Tunisie, à l'est de Annaba. BioCare de M. Reda Habes. Et tu vas nous présenter Asparte. C'est de l'insuline? Oui. Mais tu viens de nous dire que c'est pas, tu es anti-insuline. Voilà, les berbères. Tu es pour les bonnes insulines. C'est soit noir ou c'est blanc. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit utiliser l'insuline à bon escient. D'accord. Utiliser la bonne insuline, Asparte. Je n'ai pas encore dit ça. Mais tu n'as pas dit ça. Mais très bien. Alors pour ceux qui n'ont pas l'idée des chiffres, IQVIA, qui donne un peu ce qui est distribué comme insuline en Algérie, 55 milliards, c'est près de 400 millions d'euros au compte normal, hein, à la banque. Les bandelettes, c'est 200 millions d'euros. Ça fait tout ça 600 millions d'euros en 2023. Pour 1 million d'euros d'ADO, classique. Vous n'êtes pas, il n'y a pas que la diabéto qui a ces chiffres affolants. Je le disais ce matin, 34 000 hémodialysés chroniques 3 fois par semaine en Algérie. 34 000, pas 4 millions de diabétiques. En direct, l'Algérie consacre 800 millions d'euros. Je ne sais pas. Donc si on enlevait que 100 millions d'euros, dans le machina liquide, c'est pour la transplantation, 50 millions pour la DP et 50 millions pour la néphroprotection. Je retrouve 6 fois dans les tribunaux. Donc peut-être que ça va déplaire aussi, de l'insuline à 600 millions, 800 millions d'euros, peut-être reverser un peu dans les ADO, GLP-1 et tout, c'est pas volé. Bon, est-ce qu'il y a des questions, puisque c'est une présentation qui justifie des questions ou des commentaires avant le sympo. Est-ce que vous voulez dire quelque chose à Salah Mansour? Oui. اسمع انت تخدم مع لاكناس اهدر. Rfas Belabbas, président de l'association des médecins généralistes en relation avec les caisses, avec l'argent de la santé. Ahdar fort, je répète. Salah Mansour, il veut te poser une question. Rfas qui est un malfaiteur de Belabbas. Bonjour madame, là je suis en conférence. Je vous oui. Après. Ahdar Rfas. Et rebondit, Ahdar. Je suis en conférence. Je vous rappelle. Le problème qu'il vient d'évoquer. Et pendant 20 ans, nous étions, nous médecins, la corporation médicale, à travers le territoire national, harcelés. Malheureusement, et laissez-moi vous dire, vous étiez très honnête aujourd'hui, très direct. Je vais vous expliquer. Attendez. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Parce qu'à Belabbas Amnoul, vous n'avez pas dit ça à Rahou. C'est très dangereux de parler comme ça. Excusez-moi. Je vous arrête, monsieur. Excusez-moi. Pourquoi vous me parlez de Belabbas? Belabbas, au contraire, j'ai été très agressif justement avec Rahou. Très bien. Voilà. Très agressif avec Rahou. Par rapport à une insuline. Non, c'est pas par rapport à ça, par rapport à autre chose. Au contraire, j'étais très agressif. Et j'avais parlé, excusez-moi, j'avais parlé des nouveaux. Ma communication, c'était les nouveaux traitements. Oui. Laissez-moi vous dire que ceux qui nous ont harcelés, nous généralistes, avec l'insuline, c'est les spécialistes. C'est nos profs qui sont venus à l'assaut des laboratoires, il faut le dire. À l'assaut des laboratoires, pendant 20 ans, il faut intensifier, il faut insuliner rapidement. Donc, nous sommes devenus pratiquement une société hyper insulinée. 200 millions de dollars, ça fait 3 ans ou 4 ans. 55 milliards de dinars. La question, alors s'il que, vous plaît. pardon, je suis en train de faire un commentaire parce que c'est très important ce que je suis en train de dire. Je vais vous ajouter un conseil d'amis. Non. Oui.
Sinon, tu vas te retrouver devant les tribunaux. Abbas. Non, 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 Je suis passé par là. Laissez-moi vous dire. 55 milliards de dollars. Je ne te prends aucun avocat. Ça y est, je parle ou vous parlez? Ça. Donc 55 milliards de dinars, ce qui a été évoqué, c'est juste. Alors que la consultation, j'insiste sur ça, la consultation à la CNAS, elle consomme 4 milliards de dinars. Vous voyez la différence. Alors celui qui prescrit, il ne prend même pas le 1/10 de ce que engorge l'insuline et les bandelettes. J'insistais sur ça parce que ça c'est très important et j'insistais pour que les confrères, ils s'imou à l'hadra. Vous n'êtes payé qu'à hauteur de 4 milliards de dinars, alors que l'insuline à elle seule, elle prend 55 milliards. À vous de voir et de juger. Merci. Bien, je pense que la vie... Ah oui, la vie n'est pas faite de... Elle n'est pas faite d'anges et de démons. Allez, tu as la parole, Sarah Ok, merci beaucoup. Allez, le symposium, le symposium. Non, je suis obligé de répondre. D'anges et de démons. Ça veut dire que il y a des gens qui se sentent dans la peau de l'ange, ensuite tous les autres c'est des démons. C'est les profs, c'est nos aînés, etc. Pas du tout. J'ai dit tout ce qui a été... L'intensification avant, c'était quelque chose de normal, c'est ce qui a été recommandé. Donc ce n'est pas des tricheurs, c'est ce qui a été recommandé. Il se trouve que la vie évolue, la science évolue, et maintenant, quand on évolue, il n'y a que, j'allais dire, il n'y a que les fous qui ne peuvent pas changer, qui ne veulent pas changer. Ils se disent, le changement aura lieu, mais eux ne changent pas. Le changement, c'est quelque chose de naturel. Donc les professeurs qui ont dit intensification, ils avaient raison de le dire. Et aujourd'hui, je dis désinsulinisation, j'ai raison également de le dire. Et vous devez savoir que le médecin est l'avocat de son patient. Moi, je suis l'avocat de mon patient. Donc, ce que j'ai dit à Abbas, c'est que je suis toujours constant, ok, dans ce que je dis. Ceci dit, aujourd'hui, je vais vous parler de l'asparte en tant que biosimilaire. Biosimilaire, mais en fait, j'ai cette responsabilité d'expliquer d'abord ce que c'est que le biosimilaire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai accepté d'animer ce symposium. Quand on a lancé les premiers biosimilaires en Algérie, j'étais présent. Et ils ont ramené des étrangers, comme d'habitude. C'est-à-dire quand c'est un étranger, des yeux bleus, bon, on a quand même des yeux bleus en Algérie. J'ai quelqu'un en face. Mais quand on ramène évidemment des étrangers, on a l'impression qu'ils ont la science infuse, ils détiennent la science infuse. Et je peux vous garantir, 15 ans en arrière, je n'avais rien compris. Et tous les confrères qui étaient autour de moi n'avaient rien compris. Biosimilaire. Et donc là, je me suis dit, je vais essayer d'expliquer, comme moi je le comprends, les biosimilaires à mes consoeurs et mes confrères. C'est pour ça que j'ai accepté d'animer ce symposium. Quoi encore, j'ai également cette chance d'avoir participé à des essais cliniques. Sur 15 ans, nous avons participé à près une quinzaine d'essais cliniques. Au début, c'était des études observationnelles, ensuite des essais cliniques phase 3. Phase 3, études internationales, randomisées, double aveugle, ce que vous voulez. L'étude Sustaine, on a participé. L'étude Boost, on a participé. L'étude Pionnière, on a participé. Donc, j'ai une idée sur ce que je vais dire et c'est ce que je vais partager avec vous. Commençons déjà par la définition, biomédicament. Le biomédicament est un médicament qui est produit par du vivant. C'est quelque chose. L'usine est une usine vivante. Une créature de Dieu. Okay? C'est cette usine qui va fabriquer le médicament. C'est ce qu'on appelle cellule-usine. C'est des bactéries qui vont fabriquer le médicament. Et c'est pour ça que c'est très coûteux. Vous allez utiliser des bactéries comme usine. Le médicament, la technologie est tellement coûteuse que le prix de revient à la fin du médicament est coûteux. Et s'il est coûteux, ça veut dire qu'il est inaccessible pour certains pays. Tout à l'heure, j'avais dit qu'il y a une dizaine de pays qui n'ont même pas d'insuline. Vous imaginez ces médicaments? Ça coûte excessivement cher. Et c'est pour ça qu'il y a eu l'idée du biosimilaire. Le biosimilaire, en fait, c'est une copie, vous allez voir que ce n'est pas du tout identique, une copie du biomédicament. Mais attention, la copie du biomédicament nécessite, elle est fabriquée dans les mêmes, initialement j'avais écrit dans les mêmes conditions, pas du tout dans les mêmes conditions, dans les mêmes exigences. Parce qu'en fait, les conditions de la fabrication du biosimilaire peuvent être meilleures, parce qu'ils ont quand même un recul de 20 ans. Donc je peux inventer d'autres techniques de fabrication meilleures que les anciennes, que eux, évidemment, ne peuvent pas changer parce que ça coûte excessivement d'argent. Mais par contre, les mêmes exigences, ça c'est une certitude.
L'intérêt, justement, c'est la réduction des coûts et la disponibilité de ces médicaments. Et j'ai mis le processus de production d'utilisation et obéit à une réglementation rigoureuse. Je vais vous parler des lois de la nature. Je sors des lois de la nature. Ensuite, j'ai mis en valeur notre ministre de l'Industrie, les médicaments et leurs copies, et enfin les biosimilaires, BioRapide et Biomix 30, pour lever tout équivoque. Alors, BioRapide, c'est l'asparte rapide qui est fabriqué en Chine, ok, et que nous commercialisons ici en Algérie sous un autre nom qu'on appelle BioRapide. Et eux l'appellent Rapiline. Et Biomix 30, c'est Rapiline 30 qui est fabriqué en Chine et qui va être commercialisé en Algérie. Et c'est ces deux médicaments qui sont les biosimilaires. Commençons déjà par les lois de la nature. Alors, les lois de la nature, avant de vous parler de toutes ces lois, je préfère d'abord vous parler, et en arabe si vous permettez, al-qada ou al-qadar. Al-qada ou al-qadar. La mort, al-maut, qadar. Ou l'asbab al-maut, qada. Vous ne pouvez pas changer la mort, mais vous pouvez changer les asbab al-maut. Vous voyez donc, al-qadar هو الوجود الموضوعي للأشياء وظواهرها وقوانينها خارج الوعي الإنساني. C'est ça le qadar. Vous ne pouvez pas changer la mort. Et le verset coranique qui le confirme, هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازلا لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق. En fait, pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça, c'est des lois. Al-Qadar, c'est des lois créées par notre Créateur, par le Seigneur, et qui sont sahiqun mahiqun, ad vitam aeternam. Ils ne changeront jamais. Je vous parle des lois de la physique. Les lois de la physique, elles sont précises, elles sont constantes, elles sont immuables. Chiche, changer les lois de la physique. Et heureusement d'ailleurs, c'est ce qui nous permet leur reproductibilité. Sinon, qui prendrait l'avion? Jamais de la vie. Si tout change, on ne peut rien calculer, on ne peut rien prévoir. La physique ne change jamais. Les lois de la chimie, la même chose. Elles sont précises, constantes et immuables. Elles sont reproductibles. Les lois de la chimie ne changent jamais. Vous prenez du dioxygène, et vous mélangez avec du méthane, le méthane, le gaz, vous allez avoir obligatoirement du CO2 et de l'eau. L'intoxication au CO, elle peut se faire ici, à Chlef, à Larouat, à Djelfa, à Tizi Ouzou, n'importe où. C'est toujours la même réaction. C'est toujours la même réaction chimique. Vous mélangez du méthane et du dioxyde, vous allez obligatoirement avoir du CO2 et de l'eau. Ça, c'est la chimie. La chimie, c'est quelque chose qui ne change pas. J'espère que vous avez saisi, en fait, mon arrière-pensée en vous montrant ça. C'est pour vous dire que les produits chimiques, exact. Les produits chimiques, c'est des produits chimiques. L'aspirine, c'est un produit chimique. Il ne change pas. Vous pouvez le fabriquer ici ou à Djelfa, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même réaction. Elle est constante, elle est facile à copier. Mais par contre, la loi du vivant, vous et moi, nous sommes vivants. Les bactéries sont vivantes. Non, tout est variable. Tout est variable. Votre fréquence cardiaque n'est jamais la même. Votre tension artérielle n'est jamais la même. Votre glycémie n'est jamais la même. Parce que nous sommes vivants. Et c'est pour cela que ce n'est pas précis. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas précis que nous utilisons les intervalles de confiance. Il y a un intervalle. Le houdoud. Même Dieu parle de l'houdoud. L'intervalle. Et regardez ensuite l'exemple le plus frappant. L'exemple le plus frappant, c'est l'érythropoèse. L'érythropoèse, c'est une cellule souche au niveau de la moelle épinière, la moelle osseuse, et qui va se diviser, plusieurs divisions cellulaires, jusqu'à l'obtention d'un réticulocyte qui va perdre évidemment son noyau,
il va devenir globule rouge. Théoriquement, puisque c'est division cellulaire, la même cellule, on doit avoir, tous les globules rouges doivent être identiques. Non, si c'était physique, si c'était des électrons. Mais là, non. Et comme c'est de la biologie, on va avoir des globules rouges différents. Comme ça, des globules rouges. Si on fait un frottis de sang, vous allez voir que l'aspect des globules rouges n'est pas identique. Pas du tout. Et pourtant, c'est une seule cellule qui a donné naissance à tous ces globules rouges. Il y a des petites modifications dans la forme, dans l'aspect, dans la couleur, mais pas dans la fonction. La fonction du globule rouge est toujours la même. Même si la structure, la forme du globule rouge est variable. Ça, en fait, c'est la variabilité naturelle. La différence est inévitable. Donc, si vous roulez du couscous aujourd'hui, vous allez rouler la deuxième fois, troisième fois, la même méthode. Vous n'allez jamais avoir les mêmes grains. Parce que c'est du vivant. La dernière loi, c'est la loi de la guérison. Vous faites une hépatite A. Dans le temps, quand j'étais généraliste à Solozlen, je me rappelle que c'est les médecins généralistes qui ont envoyé des lettres à une dame qui n'a jamais fait médecine, en fait. Mais je ne sais pas, elle fait des qualifications à des enfants qui font de l'ictère. Et il réussissait à tous les coups. Et donc, c'est devenu Madame Ictère. En fait, c'était juste l'évolution naturelle, c'était l'hépatite A. Oui, donc, l'évolution naturelle, 10 jours, 15 jours, l'ictère disparaît. Hein? Effet de temps, c'est ce qu'on appelle l'effet de temps. Laissez évoluer Covid, certains Covid qui vont évoluer favorablement vers la guérison. Ce n'est pas du tout la chloroquine qui est à l'origine, du tout. C'est l'évolution naturelle. Deuxième également caractéristique, c'est l'effet bon cas. Vous avez un Covid forme sévère et vous avez un Covid forme légère. La forme légère va évoluer vers la guérison et forme sévère, voilà, ça c'est le bon cas, mauvais cas. Donc les formes cliniques sont différentes. Effet malade, vous avez un malade très discipliné et un malade indiscipliné. Un malade indiscipliné risque de mourir, de faire des complications plus que le malade discipliné. La même chose également quand vous êtes face à des médecins. Vous avez un bon médecin, un mauvais médecin. Le hijama, etc. Je suis désolé, j'ai vu Hajment, ils ont fait le sida, par exemple. Parce qu'il n'a pas su... voilà, j'ai un ami qui est maintenant dans le coma parce qu'il a chopé une infection nosocomiale lors de l'intervention chirurgicale. L'infection nosocomiale, il est iatrogénique. Et c'est un confrère que vous connaissez très bien. Donc, l'effet médecin. Et enfin, l'effet placebo. Combien de patients, ulcères, allez, disons ulcères, 60% des ulcères regressent, l'ulcère duodénal regresse sous 60%, sous placebo. Donc c'est possible, 90% sous traitement. En fait, ce que je viens de vous citer, c'est la dernière étape, la phase 3 du développement des médicaments. Et pour justement déterminer l'effet du médicament, je mets un des médicaments et je veux savoir est-ce que c'est le médicament qui a agi ou non, ou c'est l'évolution naturelle. Ben, je suis obligé de faire un essai contrôlé. Je mets un médicament et un comparateur, obligatoirement. Si à Solozlen, on avait mis des malades ictériques sous traitement et les autres sous placebo, on aurait vu que même si les malades sous placebo guérissaient le plus normalement du monde, on aurait dit non, ça n'a rien à voir avec les médicaments, c'est l'évolution naturelle. Vous voyez donc, on n'aurait pas à envoyer des lettres recommandées à Etherwisht. L'effet bon cas. Et pour éviter justement, je suis obligé de faire une étude randomisée, au hasard. Je vais affecter des malades d'une façon aléatoire dans les deux bras. Effet malade. Effet malade, donc le malade ne doit pas savoir ce qu'il prend. C'est ce qu'on appelle l'essai simple aveugle. Mais l'effet également bon médecin, l'effet double aveugle. L'essai double aveugle. Ni le malade, ni le médecin ne doivent savoir ce que le malade prend. Principe actif ou placebo. Ensuite, à la fin, pour éviter l'effet placebo, je suis obligé de mettre le malade sous placebo. Voilà donc un essai contrôlé, randomisé en double aveugle contre placebo. Phase 3. Phase 3. Et regardez, en fait, le développement d'un médicament, la dernière phase,
avant la commercialisation du médicament, c'est la phase 3. C'est exactement ce que je viens de vous décrire. C'est la dernière phase où on prend énormément de patients pour analyser l'efficacité et la tolérance du médicament avant la mise sur le marché. Alors regardez, la mise sur le marché dure en fonction des années, des pays au fait, entre 1 et 2 ans. Et bien, c'est des commissions de régulation qui vont étudier tout le dossier pour donner ou pas leur accord à la commercialisation dans l'indication dans leur pays. Et les AMM changent en fonction des pays. Mais au fait, cette phase est précédée dans le développement du médicament de 15 à 20 ans. Un médicament ne naît pas du jour au lendemain, 15 à 20 ans. Regardez, déjà la phase de recherche fondamentale, à peu près 10 000 molécules. 10 000 molécules sont étudiées par des chercheurs, des fondamentalistes.